Nous sommes là toujours dans les confinements. Si nos vies sont confinées, mais Christ n'est pas confiné. Il a été glorifié, il a été loué même dans la fosse au lion, même au travers le feu, même dans la prison. Paul et son ami ont loué le Seigneur. Nous ne pouvons pas ne pas célébrer le Seigneur Jésus en séjour grandiose où nous commémorons sa résurrection. Et sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu et après la lecture de la parole, nous allons expliquer et il y aura la Sainte Seine que nous allons bénir pour tous nos frères et sœurs partout où ils sont. Ils seront invités individuellement à venir prendre, même pour la famille, vous venez prendre, vous allez déposer à la famille, vous leur donnez, et ça sera un signe de grande bénédiction, parce que la Pâque n'est pas seulement la fête, mais c'est la nourriture et la boisson que nous prenons. C'est-à-dire nous nous approprions de Christ, comme il a dit, celui qui me mange, il vivra par moi. Et nous allons prendre le corps du Seigneur, nous allons boire son sang pour cheminer toute cette année et devant les défis qui nous attendent. Sans plus tarder, nous lisons la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai dit bien que nous lisons 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, mais avec un levain de mal. Non avec, je relis, célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur,
Aujourd'hui, je voudrais parler des bénédictions qui sont attachées à la Pâque. Et je parle de Christ comme étant notre Pâque. La Bible dit, célébrons la Pâque. Célébrons la Pâque non avec le vin de malice et de la méchanceté, mais avec la pureté et la sincérité de notre cœur. Ici, Christ est présenté comme étant notre Pâque. En d'autres termes, notre protection et notre sécurité. La Pâque, pour nous les chrétiens, c'est Christ. C'est-à-dire nous avons la protection au travers de Christ. Et c'est par Christ que toutes les autres bénédictions liées à cette Pâque, comme les enfants d'Israël en Égypte, ils ont célébré la Pâque, ils ont célébré leur délivrance, ils ont célébré leur sécurité, leur libération par la mort de l'agneau pascal. Voici pourquoi Jésus est comparé à l'agneau pascal. Lorsque Jean-Baptiste lui a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Or, lorsqu'on va remonter à l'agneau, on voit cet agneau qui avait été tué en Égypte, dont Moïse avait parlé à tout le peuple de Dieu, que chaque maison ait un agneau et que chaque maison immole un agneau et qu'il prenne le sang, qu'il mette sur les linteaux, qu'il mange cet agneau avec les pains sans levain et qu'il puisse prendre, qu'il puisse manger la tête, l'intérieur et les jambes. Ça se trouve en Exode chapitre 12, verset 9. Alors, lorsqu'ils ont célébré la Pâque, lorsqu'ils ont célébré cette Pâque en Égypte, je voudrais vous donner les bénédictions ou les miracles qui étaient attachés à cette célébration, à cette fête. La première chose ou le premier miracle qui est découlé de cette Pâque ou de cette célébration, c'était l'anéantissement de la puissance de Pharaon ou de la puissance des Égyptiens. Vous savez bien, mesdames le Seigneur, que plus de 400 ans, Israël était bloqué. Israël ne pouvait pas sortir. Tout ce qu'Israël faisait était sous le contrôle des Pharaons et des Égyptiens. Ils ont travaillé pendant plus de 400 ans. Ils étaient pauvres. Ils n'avaient rien. Ils étaient toujours les esclaves. Mais ma Bible dit que lorsque l'agneau a été immolé, la même nuit-là, lorsque vous lisez Exode 12, verset 31, vous descendez, la même nuit-là, Pharaon s'est levé, il a appelé Moïse, il a appelé Aaron, il a dit, allez, prenez vos biens, prenez tout ce que vous avez, quittez mon pays, parce que la Pâque qui était célébrée était la protection pour les enfants d'Israël, mais c'était la mort du côté des Égyptiens. Tous les premiers-nés des Égyptiens étaient morts. Tout ce qui était valeureux, tout ce qui avait de la valeur à l'Égypte était mort, était tué. Et c'est ainsi que devant ces désarrois, Pharaon se lève, il appelle Moïse, il leur dit, allez, prenez vos biens, quittez mon pays, allez célébrer votre Dieu, allez adorer votre Dieu, comme vous l'avez dit, sortez de mon pays, allez. Et la Pâque a été la dernière cartouche de Dieu, hormis les miracles que Dieu avait faits, mais c'est la Pâque qui a obligé Pharaon de laisser partir d'Israël. C'est la Pâque qui a dépossédé Pharaon de l'autorité, du pouvoir, de la force qu'il avait. C'est ainsi, pour mieux comprendre cela, pour nous les chrétiens, nous allons lire cela en Hébreux chapitre 2, verset 14, pour comprendre ce qui est comme bénédiction liée à la Pâque, c'est-à-dire à la mort de Christ, parce que pour nous, la Pâque c'est une personne, la Pâque n'est pas comme cet animal qui avait été tué en Égypte, mais pour nous aujourd'hui, la Pâque c'est une personne, la Pâque c'est Christ, comme la Bible dit en 1 Corinthiens 5, que Christ, notre Pâque, a été immolé, En Hébreux chapitre 2, verset 14, la Bible dit, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également lui-même participé, afin que par la mort, il puisse anéantir celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le premier miracle, la première bénédiction, le premier bénéfice de la Pâque,
même lorsqu'elle a été célébrée en Égypte, même lorsque nous la célébrons maintenant, c'est à l'anéantissement de celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Je relis encore pour que vous puissiez comprendre. Ainsi, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est-à-dire la mort de Christ comme notre agneau, afin que celui qui détenait le pouvoir de la mort, qu'il soit anéanti, que son pouvoir soit anéanti. Lorsque l'agneau pascal a été célébré en Égypte, lorsque l'agneau était immolé en Égypte, la première chose qui est arrivée est l'anéantissement du pouvoir ou de l'autorité de Pharaon. Pharaon était sans pouvoir à partir de la mort de l'agneau pascal. Et ici, ce qui était passé en Égypte était l'ombre de ce qui devrait se passer lorsque la véritable part, le Seigneur Jésus, devait être immolé. Et la Bible dit en Colossiens 14, en Hébreux 14, que lorsque Christ est mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et ici on dit que nous avons le sang et la chair. Christ est venu aussi avec le sang et la chair. Parce que il devrait y avoir un sacrifice qui pouvait nous sauver, qui devait ôter les péchés. Parce que tant que les péchés n'étaient pas ôtés, le diable ne pouvait pas nous abandonner. Le diable nous poursuivrait parce qu'il avait la permission à partir des péchés qui étaient sur nous. C'est pourquoi même la mort de l'agneau pascal en Égypte, c'était pour couvrir les péchés des enfants d'Israël. Parce que Dieu ne pouvait pas punir les enfants, les Égyptiens, laisser les enfants d'Israël. Il fallait qu'il y ait aussi un substitut qui devrait mourir à la place de tous les enfants d'Israël pour ainsi que Dieu exerce son jugement sur les Égyptiens. C'est ainsi que cet agneau pascal qui devait être pris dans chaque maison était le symbole de Christ qui est venu mourir pour chaque maison, pour chaque peuple. Et lorsque cet agneau pascal était tué, l'ange de la mort ne pouvait plus entrer dans la maison des enfants d'Israël. C'est pourquoi on avait dit, prenez le sang, mettez sur les linteaux. En mettant le sang sur les linteaux, lorsque l'ange de la mort venait, il comprenait que non, dans cette maison, il y a déjà quelqu'un qui est déjà mort. Je ne peux plus entrer pour encore tuer, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est mort. C'est ainsi que le symbole du sang était le symbole qui montrait qu'il y a déjà la mort dans cette maison. Et le symbole du sang montrait aussi que je ne peux plus entrer pour tuer parce qu'il y a déjà quelqu'un. Oh, personne n'était mort dans la maison, mais c'était le type de cet agneau qui était déjà tué, qui remplaçait le peuple d'Israël dans leur maison. Et c'est la même chose. Si Christ est venu comme notre agneau, il est mort, c'est-à-dire que c'est à notre place qu'il est mort. Il est l'agneau de substitution. Il est mort à notre place pour que la puissance de la mort n'entre plus dans notre vie, n'entre plus dans nos maisons par cause du symbole de ce sang de Jésus-Christ. C'est ainsi la Bible déclare que nous avons vaincu le diable par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Le sang de Jésus parce que Christ a pris notre place, il est mort à notre place. La parole de notre témoignage, c'est la confession que nous confessons que Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Lorsque nous confessons, nous nous approprions Jésus-Christ, nous nous approprions le mérite de Jésus et la mort, l'échec ne peut plus entrer dans notre vie. Alléluia. Alors vous, là où vous êtes mes frères et sœurs, Jésus-Christ est notre Père. Il est mort pour anéantir celui qui avait la puissance de la mort. Pour anéantir le diable. C'est le diable qui avait la puissance de la mort. Même si aujourd'hui il y a des virus, il y a des maladies, il y a des ceci, cela. Mais l'aboutissement de toutes ces choses, c'est la mort. Oh, pour nous, il y a quelqu'un qui a pris notre mort, qui s'est remplacé en nous. Il a pris notre mort, il est mort, il est notre substitut. Et dans la mort, et dans la justice, Jésus-Christ. Et étant mort pour nous, la mort n'a plus la place d'entrer dans notre vie. Alors chaque fois que comme nous avons crié en Jésus, chaque fois que nous marchons dans la foi en Christ, le sang de Jésus est sur notre cœur. Le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus marche avec nous. Il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des problèmes, mais parce que Christ, notre part, il a été immolé, ce sang nous protège. La première chose, c'est l'anéantissement de celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Je vais expliquer quelque chose de très important. Les mots anéantir, les mots
terme original, il est appelé katarkeo. Katarkeo signifie rendre nul. Ça signifie détruire. Ça signifie réduire à néant. Ça signifie prendre fin. Alléluia. Ça signifie rendre vain. Lorsqu'on dit que Christ est mort pour que par sa mort, qu'il puisse anéantir. En d'autres termes, on peut dire qu'il puisse rendre vain. En d'autres termes, on peut dire qu'il puisse détruire. Et vous comprenez que dans ces mots, il n'y a pas le mot, il n'y a pas le verbe mourir. C'est-à-dire que Christ n'est pas mort pour que le diable puisse mourir, non. Mais c'est pour qu'il soit anéanti, pour qu'il soit sans effet. Et quand est-ce que la puissance du diable sera sans effet? C'est lorsque nous vivons dans la plénitude de la foi en Christ, au travers de son sang et au travers de son corps que nous mangeons. C'est pourquoi, si Israël était sauvé la nuit de leur délivrance de la Pâque, mais pour marcher jusqu'à Canaan, ils devraient être protégés par la nourriture qu'ils avaient mangée. Et cette nourriture, c'était le pain sans levain. Il y avait les herbes amères. Et cette nourriture, il y avait le corps de l'animal qu'ils avaient mangé. C'est-à-dire l'ensemble de cette nourriture, le pain sans levain, les herbes amères et la viande qu'ils avaient mangée était maintenant une appropriation de l'agneau lui-même. C'est-à-dire, l'agneau est mort pour eux et ils devaient maintenant s'approprier de l'agneau. Ils devraient vivre maintenant avec l'agneau, comme l'agneau. Ils devraient avoir la mentalité de l'agneau. Ils devraient vivre comme l'agneau. Ils devraient se comporter comme l'agneau. Ils se sont appropriés de l'agneau. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, si vous me mangez, vous vivrez par moi. C'est-à-dire, aujourd'hui, la vie de Christ est au travers de nous, par la foi que nous manifestons au travers de Jésus-Christ. Malgré les temps difficiles, malgré les combats, malgré les puissances de ténèbres, mais notre foi renouvelée en Jésus nous donne la victoire. Nous vivons maintenant par la vie que Christ a donnée au travers de nous. Parce que lorsque Israël est sorti, les sang est resté attaché sur les maisons. Mais il devait partir avec Christ. Il devait marcher avec Christ. Il devait marcher avec l'agneau. Et cet agneau-là qui était l'ombre de Christ, c'était représenté par le pain sans levain, par les herbes amères. Les herbes amères qui est le type de la repentance, et le pain sans levain qui est le type de la pureté, et la viande qu'il devait manger en Exode 12:9, il y avait la tête, il y avait l'intérieur, il y avait la jambe. C'était de prendre la décision de marcher de la manière que Christ a marché. C'est ça la véritable Pâque. C'est-à-dire, nous croyons en Jésus, nous nous approprions de Jésus, comme Jésus s'est substitué à nous. Nous maintenant, nous vivons en Jésus, nous vivons comme si c'était Jésus qui vivait avec nous d'une manière pratique. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et le premier miracle de la Pâque, c'était l'anéantissement de celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il l'a anéanti, il l'a détruit. C'est-à-dire que le diable peut être en train de marcher, mais sa puissance est anéantie à partir de la vie de Christ qui est au-dedans de nous. Et je déclare ce matin, comme un homme de Dieu, mandaté de la part de Dieu, qu'aucune puissance de l'ennemi ne te fasse du mal au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Le verbe nuire signifie faire du mal. Pourquoi ça ne va pas vous faire du mal? Parce que ma vie est au-dedans de vous. Là où vous êtes, soyez concentrés, bien aimés dans le Seigneur. Alléluia. Il dit, ça ne vous fera aucun mal. Je vais vous donner l'exemple de l'apôtre Paul qui avait été mordu par un serpent venimeux. Parce que la vie de Dieu était déjà en lui. Les gens attendaient à voir l'apôtre mourir, mais il n'est pas mort parce que la vie de Christ était en lui. La véritable Pâque, la Pâque était en lui. Christ, la Pâque était en lui. Et c'est cette Pâque qui est notre protection. Je prie, peu importe ce qui vous a mordu, peu importe le virus qui vient, peu importe le plan de l'ennemi, ça ne vous fera rien, ça ne vous fera rien. À cause de la vie de Jésus qui est en toi, ça ne te fera rien. À cause de la vie de Christ qui est en toi. Et si tu dis Amen, que la voix qui était en toi soit transformée dans la vie au nom puissant
de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort devant devant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur Jésus. Et ici, la Bible dit, Christ, il est notre Père, notre Père, il est notre sécurité, il est notre protection. Il est mort, et par sa mort, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Je déclare, peu importe les serpents qui vous a mordu, peu importe que le venin, que la puissance de la mort se transforme en bénédiction, en santé, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Jésus est notre Père. C'est pourquoi la Bible dit, comme il est notre Père, nous devons maintenant célébrer Jésus avec le pain sans levain, c'est-à-dire sans péché, mais avec la pureté et avec la vérité. C'est là où il y a des problèmes. Le gens qui devraient célébrer la Pâque en Égypte devraient la célébrer selon les normes que Dieu avait placées, avait données à Moïse. C'est la même chose aujourd'hui. Lorsque nous vivons en dehors de la vérité, en dehors de la pureté, nous sommes en dehors parce qu'on ne peut pas célébrer Christ, on ne peut pas manger Christ avec les levains de péché, de méchanceté, de jalousie, de la haine. C'est ce qui détruit la puissance de la Pâque. Ce qui affaiblit la Pâque dans notre vie, c'est parce que nous la mangeons indignement. Et l'apôtre Paul a dit, ceux qui mangent indignement le corps du Christ, ils sont frappés par toutes sortes de maladies et de problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas purifiés et sanctifiés. La Pâque est mangée et célébrée dans la pureté et dans la vérité, non dans les mensonges, non dans les péchés. Ça sera comme du théâtre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je déclare comme un homme de Dieu, de la même manière que Pharaon était dépossédé, que les Égyptiens étaient dépossédés de leur force, de leur puissance, ce matin, en qualité de l'homme de Dieu, je déclare que tous vos ennemis sont dépossédés de toute force, de tout pouvoir, de toute autorité qu'ils avaient sur vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Et si vous le croyez, dites Amen là où vous êtes, recevez la victoire de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et deuxième bénédiction qui découle de notre relation, de notre part, par la mort de Christ, c'est la libération des captifs. Dites après moi là où vous êtes, libération des captifs. Libération des captifs. Oh, dites très bien, libération des captifs. Libération des captifs. Acclamez encore très fort le roi. Et ça se trouve en Hébreux 15. Hébreux 15, la Bible dit, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et il délivra tous ceux qui par crainte de la mort. Et il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen, amen. Délivrer signifie dégager. Ça signifie libérer. Et la Bible déclare que la mort du Christ, non seulement, comme agneau pascal, non seulement elle a détruit celui qui avait la puissance de la mort, mais sa mort nous libère de l'esclavage. Parce que lorsque celui qui vous bloquait est maintenant anéanti et défait, c'est à vous maintenant d'être libéré. C'est ainsi que la chose qui est arrivée, c'était la libération des enfants d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte. Et la Bible dit, quand ils devaient célébrer la Pâque, ils devraient être debout, les sandales aux pieds, leur sac au dos. Ils devraient déjà être prêts parce que c'était leur sortie. Ils n'avaient pas peur de ce qui leur arriverait en route. Lorsqu'ils ont célébré la Pâque, la route qui était fermée était ouverte. Parce que Jésus-Christ lui-même il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et lorsque l'agneau a été tué en Égypte, le chemin est ouvert. Ma prière ce matin est que le chemin de ta vie, le chemin de ta bénédiction, le chemin de ta gloire qui a été bloqué, s'ouvre
s'ouvre à la célébration de cette Pâque au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne vivras plus à un seul endroit. Tu ne feras plus le surplace. Ma prière est que le chemin de ta destinée s'ouvre par la célébration de cette Pâque. Vous voyez, et le chemin était ouvert. Le chemin était ouvert parce que l'agneau était mort. Et c'est ce que la Bible dit en Hébreux 2:15, que pour qu'il nous délivre, pour qu'il nous libère, tout ce qui bloquait ta vie, que cela te libère au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui bloquait ta vie, que cela te libère au nom de Jésus. Tout pouvoir qui bloquait ta famille, que cela te lâche au nom de Jésus. Tout pouvoir qui bloquait ces pays pour qu'ils n'avancent pas, qui bloquait cette province, que ce pouvoir tombe et meurt au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? La deuxième bénédiction, c'était la libération. Et la troisième bénédiction, alléluia, la troisième bénédiction, c'est le dépouillement. Dites après moi, dépouillement. Dépouillement. Acclamez très fort le roi des rois. Dépouillement. Je voudrais lire ensemble avec vous ce passage très important. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 36. Je peux lire même à partir de verset 35. Exode 12, 35, 36. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent maîtres à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Amen, amen. La Pâque a dépouillé, a permis que tout ce qui revenait aux enfants d'Israël puisse être à eux. La Pâque a fait que les enfants d'Israël reçoivent leurs biens pendant beaucoup d'années, 400 ans, au-delà, sans travail, sans argent, sans salaire. Mais à ce moment-là, lorsque l'agneau a été immolé, lorsque la Pâque a été célébrée, ils ont dépouillé les Égyptiens. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, en Colossiens chapitre 2, verset 15, la Bible dit que Dieu a dépouillé, Christ a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a dépouillées. C'est-à-dire tout ce que les forces du mal avaient de ce qui nous appartient a été dépouillé. Ma prière en célébrant cette Pâque est que vos ennemis ne restent avec rien de ce qui t'appartient au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ton mariage, tes biens, ta richesse, ta bénédiction soient dépouillés au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, si vous croyez profondément ce message, aucun ennemi ne restera avec tes biens au nom de Jésus-Christ. Je déclare que par la célébration de cette Pâque, que tout ce qui était à toi puisse revenir à toi au nom de Jésus. Que tout ce qui t'appartenait puisse revenir à toi au nom de Jésus. Que tout ce qui était à toi vienne à toi au nom de Jésus-Christ. Et celui qui dit Amen, avec assurance, qu'il reçoive ce qui est à lui au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi, mes frères et sœurs, ils ont sorti avec l'or, avec l'argent, avec la richesse, avec les habits, avec les femmes, avec les enfants. Ils sont sortis avec toutes ces choses parce qu'il y avait un agneau qui était mort. Or, ça c'était un agneau d'animal. Mais le véritable agneau qui devait mourir, c'est Christ notre Pâque. Comment Christ notre Pâque, il peut être immolé pour nous. Mais nous vivons toujours dans la médiocrité, nous vivons toujours dans la honte. Notre vie est bloquée par nos adversaires. Ma prière maintenant est que où les yotes alikuwa ni karia maisha yako, wewe nyuso afande la vie d'ailleurs, tout celui qui était assis sur ta vie, qu'il s'élève maintenant et que ce qui est à toi revienne à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai dit que cela revienne à toi au nom de Jésus. Amen. Et tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas de toi, qui t'a été jeté, que cela te quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ce qui est à toi. Ce qui n'était pas à toi, te libère au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, reçois cela au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort devant Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Alors je voudrais dire que Christ est notre Pâque. Pour célébrer Christ, nous devons le célébrer avec la vérité, avec la pureté de cœur. Nous devons célébrer Christ dans la crainte de Dieu, dans la repentance. La repentance ici qui est représentée par les herbes amères que les enfants d'Israël devaient manger en Égypte et avoir le cœur pur, pardonner les gens
Demandez pardon à Dieu. Pardonnez les gens. Pardonnez les gens. Pardonnez les gens. Pardonnez les gens. C'est sanctifier avec le Seigneur. Demandez la grâce et la faveur de Dieu. Parce que Christ est notre part. Votre vie ne restera pas la même. Là où tu as été bloqué, Dieu te libérera. Là où tu as été caché, Dieu va te faire sortir. J'ai ma prière ce matin. Et que toute prison satanique dans laquelle tu as été placé, que ces prisons sataniques soient détruites au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui était chef de cette prison, que Dieu de grâce les fasse tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu soit sur toi au nom puissant de Jésus. C'est lui qui dit Amen. Reçois la grâce, reçois la faveur, reçois la bénédiction, reçois la consolation. Que ta vie ne soit plus la même, que ta situation ne soit plus la même. Christ est notre part, Christ est notre protection, Christ est notre sécurité, Christ est notre bénédiction, Christ est notre chemin. Il est la vérité, il est la vie. Acclamons encore très fort le Seigneur. Gloire au Seigneur. J'invite celui qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et je vous annonce, mes frères et sœurs, partout dans le monde entier où vous êtes, qu'il n'y a que Christ qui est le représentant de notre alliance nouvelle, comme je l'avais parlé la fois passée. Il n'y a que par Christ que nous sommes bénis. Il n'y a que Christ, par lui, que nous avons le chemin pour voir le Père. Car lui-même, il dit, personne ne peut aller auprès du Père si il ne passe par moi. Jésus-Christ lui-même dit, je suis la porte. Il dit, je suis la porte. Je suis la porte. Les autres sont passés par des fenêtres, mais moi, je suis la porte. La porte des brebis. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. C'est pourquoi le jour que Christ a expiré à la croix, il y a eu le tremblement de terre. Il y a le voile qui séparait le peuple avec Dieu était déchiré pour que le chemin désormais soit ouvert entre Dieu et avec le peuple qui va croire en Jésus-Christ. Je vous annonce que vous tous qui avez reçu Jésus, réclamez ces trois choses aujourd'hui. La première chose, l'anéantissement de celui qui dominait sur toi, du diable. Deuxième chose, la libération de toute forme d'esclavage dans laquelle ta vie était plongée. Que tu sois libéré, toi et ta famille au nom de Jésus. Et troisième chose, que tu dépouilles toutes les forces du mal. Que ceux qui étaient à toi, qui étaient sous le contrôle de l'ennemi, puissent te revenir au nom de Jésus. Et cette Pâque de 2020 est inscrite sous le mot de la protection. Et dans la protection, ma prière est que dans cette Pâque, que toute force de l'ennemi contre toi soit détruite, soit anéantie. Toi qui vivais dans le mal, toi qui vivais dans le manque de communion avec les autres, que tu demandes pardon maintenant, que tu puisses retourner à Dieu, que tu puisses avoir la paix avec tout le monde et la sanctification avec le Seigneur Jésus-Christ, que ton ennemi puisse être vaincu, que sa puissance anéantie, que toi-même tu puisses être libéré et à la fin que ce qui doit te revenir puisse te revenir, parce qu'il y a un grand salut que Jésus a préparé pour nous. Ils ont laissé les Juifs qui étaient beaux pour aller dans un pays qui était meilleur. C'était Canaan, où coulait le miel. Là où nous quittons, c'est moins que là, que ce que Christ a préparé pour nous. Il dit, je m'en vais vous préparer la place, je viendrai vous prendre. Bien-aimés, n'ayez pas plus de la nostalgie à ce monde, mais ayez plus de l'amour en Jésus, parce qu'il est allé nous préparer, et plus et meilleur que ce que nous sommes en train de contempler. Je vais prier pour vous, mes frères et sœurs. Mettez la main sur votre cœur. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je lève ma main vers toi pour recommander le peuple du monde entier qui est en train de m'écouter dans tes mains. Quelles que soient les menaces, Pharaon avait menacé. Pharaon avait dit personne ne sortira. Pharaon avait déclaré, mais les menaces de Pharaon étaient devenues vaines. Oh Dieu, de la même manière, il y a des virus qui menacent, il y a des sorciers qui menacent, il y a des gens qui menacent. Ils disent que ce peuple échouera, ce peuple ne traversera pas la route, ce peuple n'ira pas de l'avant. Oh Dieu, c'est parce que nous étions incompétents, incapables que tu nous as envoyé Jésus. Comme l'agneau, la vérité, le véritable agneau pascal. Et en mourant pour nous, Seigneur, il y a l'anéantissement de la puissance de nos ennemis. Il y a la délivrance et la libération de notre vie. Et il y a le dépouillement des règnes du diable. Ma prière maintenant, Père de gloire, qu'aucune force du mal ne s'élève et ne fasse du mal à ce peuple qui m'écoute. Souviens-toi, Seigneur, de notre foi. Souviens-toi de tout ce que nous sommes en train d'endurer pour toi. Souviens-toi de ces frères et de ces femmes. Souviens-toi de ceux qui sont au Moyen-Orient.
Moyen-Orient, ceux qui sont dans des pays islamiques, dans des pays bouddhistes, où on ne peut pas parler du Christ, mais ils sont en train de donner leur vie pour toi. Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de mes frères qui sont dans le confinement, dans des pays tels qu'en Italie, tels qu'en Espagne, tels qu'aux États-Unis d'Amérique, tels qu'à Kinshasa, à Gombe, tels qu'à Lumbashi. Les gens ne savent pas manger, ils ont perdu leur travail, ils ont perdu leur bien. Les étudiants ne savent pas lire leurs notes à cause de menaces de ce virus. Mais toi, tu es plus grand que ce virus, tu es plus puissant que ce virus. Veille, éternel Dieu, visitez mes frères et sœurs dans le monde entier, visitez mes mamans et les papas, parce que tu es mort pour nous, Seigneur. Que la mort n'entre pas dans les maisons de tes enfants, parce que ton sang est sur les linteaux de nos cœurs, et sur les linteaux de nos maisons, parce que tu es mort pour nous, Jésus. Que la puissance de la mort s'arrête, que la puissance de la mort recule les Congo, quitte les frontières du Congo, quitte les frontières de la RDC, quitte les frontières du Haut-Katanga, quitte les frontières de nos maisons, quitte les frontières de partout où il y a des enfants éternels. Protège-nous, Yahweh. Tu es notre Pâque, tu es notre véritable Pâque. C'est par toi, Jésus, que la mer rouge avait fui, que le désert d'Israël avait mangé. Il n'avait manqué de rien, Seigneur. Que pendant ces temps, notre Dieu, qu'on ne manque de rien. La Bible dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a ceux qui sont malades, Seigneur, maintenant. Ils n'ont même pas moyen d'aller à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de possibilités. Mais toi, tu es notre agneau. Pour voir la guérison, la délivrance, pour voir la paix, pour voir Seigneur, pour voir éternel, pour voir mon Dieu, pour voir Yahweh, pour voir Père de grâce. Nous voudrions, Seigneur, après la célébration de cette Pâque, apprendre que la donne a changé, que le médicament est trouvé, qu'il y ait même un Congolais qui va trouver le médicament, qu'il y ait même un Africain qui va trouver, qu'il y ait même un Européen, un Asiatique, un Américain, Seigneur, pour le salut de ton peuple. Vois nos larmes, Seigneur, vois nos larmes, éternel Dieu, vois nos larmes, Yahweh, vois nos larmes, mon Dieu. Sauve la RDC, sauve le Congo, sauve le monde entier, sauve partout, éternel, où se trouve ton Père, en train de gémir et de pleurer. Tu es notre espérance. Tu es notre espérance. Je crois, Seigneur, qu'après ça, Seigneur, Pharaon va retourner à sa case. Pharaon va retourner à sa case. Pharaon va retourner à sa case. La mort va retourner. La mort va retourner. La mort va retourner. La mort va retourner. Je proclame nous retournons de situation et que la paix dépasse toute chose. Car on n'est qu'un petit peuple. Je bénis la chapelle de restauration. Je bénis les serviteurs. Je bénis les serviteurs et les anciens, les pasteurs. Je bénis les musiciens. Je bénis les orageux, femmes et hommes. Je bénis la guerre. Je bénis les départements, les parcs, les interprètes, les modérateurs, les mamans, les familles de chacun, Seigneur. La Pâque est familiale. L'oubli, il faut te la papa. Il faut te la papa. Il y a quelque chose protégez-nous, Seigneur. À toi l'honneur, la gloire et la puissance. Ceux qui sont au Moyen-Orient, ceux qui sont partout dans le monde entier, qui vont suivre ce message, qui sont en train de suivre ce message, et assurance, parce que la puissance de votre ennemi est anéantie. Vous êtes libérés et recevez, et recevez, et recevez, et recevez tout ce que l'ennemi vous avait volé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Je vous remets la parole, je vais les deux baptistes pendant que je vais bénir la Sainte-Sœur. Seigneur de la gloire, ils ont mangé le pain sans levain. Ils ont pris, éternel de la gloire, le vin. Oh Dieu, laisse que ce pain que nous allons prendre maintenant soit ton corps et le vin soit ton sang, Seigneur. Que mon frère et ma soeur qui passent à cette table, Seigneur, que ces trois choses se manifestent dans sa vie. L'anéantissement de la puissance de la mort,
la libération de la vie et le dépouillement des ennemis. Je bénis la Sainte Sœur. Je proclame ta présence. Je proclame ta présence. Je proclame ta présence. Je proclame ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu, je bénis, je sanctifie ce pain, qu'il soit le corps, qu'il soit le sang, qu'il soit le corps, Seigneur Dieu, pour ranimer la vie de ton peuple. Ils ont mangé le pain sans levain, que ce pain sans levain soit la bénédiction pour chacun. Seigneur, tout le monde qui le prendra, au nom de Jésus, même par la foi, ceux qui sont dans des maisons, qui n'auront pas la possibilité de venir, Seigneur, qu'ils soient bénis auprès de nous. Au nom de Jésus. Amen. Pas ce qui se passe. Seigneur Dieu de grâce, je bénis la coupe, cette coupe de la nouvelle alliance, qu'il soit une bénédiction, la bénédiction de Dieu pour chacun. Seigneur, souviens-toi, c'est à cause de toi que nous vivons, c'est à cause de toi que nous avons la vie. Lève-toi et glorifie-toi, Seigneur. Par son âme, par son vie, que ça soit ton véritable sang qui passe pour les pardons. Le corps de Seigneur Jésus.
retrouve le mercredi et le vendredi. Nous sommes à la chapelle de restauration implantée à Lubumbashi et avec comme ange du Seigneur le révérend le docteur Jérémy Benibéa. Tous les détails, vous pouvez les avoir sur cette même page